Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle update lecture pour vous parler de mes lectures du mois d'août, voilà, que je ne me trompe pas. Il y en a eu pas mal, j'ai pas compté ce que ça faisait en nombre de pages, mais en nombre de livres, on est bien et ça fait plaisir. Voilà. Je vais commencer par vous parler de Rien ne va plus chez les Spellman de Lisa Lutz. Voilà, je l'ai adoré comme les autres, je l'ai même dévoré. Je vous ai fait un zoom saga sur ces livres, donc je ne vais pas trop vous en dire. En plus, c'est un tome 6, donc je ne peux pas vraiment vous en parler. Mais les Spellman, c'est une saga où on va suivre toute une famille dont la plupart des membres sont détectives privés et on suit plus particulièrement Isabelle qui est le second enfant de la fratrie et qui est une calamité, on va pas se le cacher. Hein. C'est un provoque-ennui permanent. Elle se met toujours dans des coups pas possibles. Voilà, c'est ce que je peux vous en dire. C'est très très drôle. C'est dans la même vague que l'accro du shopping. Hein. C'est le même genre de livre. Et là, le lave-vaisselle m'appelle parce qu'il a fini de laver. C'est fantastique. Donc voilà, foncez, foncez. Moi, j'ai adoré toute la saga. Le Zoom saga est à venir bientôt. Ensuite, j'ai lu de Jenny Colgan, Rendez-vous au Cupcake Café, qui me faisait également très envie et que j'ai également... il n'a pas trop traîné, hein, alors que c'est quand même une... oui, 540 pages, il n'y a pas à avoir honte de lui, voilà, il est quand même... il est sympathique, voilà, en termes de nombre de pages. Que vous dire d'autre? Je secoue dans tous les sens, hein, ça n'a pas... Voilà, vous voyez mieux là la couverture. Petit point sur la couverture, ce blanc, c'est peut-être pas la meilleure des idées parce que c'est très... je sais pas si vous allez voir, mais c'est un peu fait du caca-burk avec de l'encre du livre. Enfin, je devais avoir de l'encre sur les doigts et j'en ai mis un peu partout en tenant, bref. Donc là, on va suivre Izzy, qui est une bonne pâtissière, mais c'est pas du tout son métier. Et puis finalement, elle se retrouve à ouvrir son café et où elle fait ses propres cupcakes. Et donc on va suivre cette jeune femme et c'est juste génial aussi comme histoire. C'est dans la même vague que La Petite Boulangerie. Hein. Si vous avez aimé La Petite Boulangerie, vous aimerez Rendez-vous au Cupcake Café. Et je le dis, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Je lirai de Jenny Colgan parce que ça fait partie d'une des auteurs que j'aime beaucoup. Voilà. En parallèle de tout ça, je lisais Au cœur des émotions de l'enfant de Isabelle Filosa, qui est un très bon livre. Hein. De toute façon, je pense que les livres d'Isabelle Filosa ne sont plus à présenter. Pardon. C'est découpé vraiment en petites sections. Voilà, par exemple là, section 2, alors il faut tout leur passer, question, et donc elle répond à la question du début du thème en expliquant, en argumentant. Je le conseille à toutes les futures mamans, à celles qui sont déjà mamans aussi, hein. Moi, vous le savez, mon loulou vient d'avoir 4 ans. Je regrette de l'avoir lu si tard, mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ça aide à comprendre quand même pas mal de choses sur le comportement de l'enfant. Et voilà, tout le monde n'aime pas ce type de philosophie qui est présentée dans ce livre. Voilà, mais il n'y a pas à dire. Elle énonce des trucs tellement logiques qu'on n'applique pas parce que c'est pas dans notre éducation, mais qui pourtant, quand on les lit, on se dit bah oui, c'est ça que je devrais faire. Mais on le fait pas parce qu'on n'a pas été élevé comme ça et qu'on reproduit ce qu'on a connu tout simplement. Mais non. Donc voilà, ça aide à changer 2-3 petites choses. Ça aide. Je le relirai, je pense que je me reposerai avec ce livre parce qu'il explique vraiment beaucoup de choses sur les émotions de l'enfant,
la peur, la joie, tout, le deuil. Vraiment, il y a beaucoup de thèmes abordés dans ce livre et comment aider son enfant, comment l'accompagner. Et c'est ça qui est vraiment génialissime. Donc oui, je relirai ce livre. Je l'ai adoré à la première lecture, mais je recommencerai. Ensuite, j'ai lu de Christelle Dabos, La Passe-Miroir, le tome 2, Les Disparus du clair de lune. Donc on suit toujours notre petite Ophélie, qui est donc une animiste qui est partie à la Citaciel pour épouser son fiancé, hein, qu'on a choisi pour elle. Je ne vais pas vous faire le détail de ce livre parce que ce serait vous spoiler, c'est un tome 2. Il y a beaucoup moins de longueur que dans le premier. Moi dans le premier j'avais trouvé des longueurs, mais pour les longueurs que moi j'avais trouvées, je dois vous dire qu'elles servaient à poser l'histoire. Voilà, vraiment. Et que dans ce tome 2, il n'y en a pas. Moi j'ai pas trouvé qu'il y avait de longueur, j'étais vraiment prise dans l'histoire. Pour vous dire, j'ai lu, je crois qu'il fait, ouais c'est ça, il fait 704 pages et je l'ai lu à une vitesse folle. Vous avez pu suivre ça en vlog. Il y a des moments où j'avais pas envie de le poser, j'avais pas envie de m'arrêter. Je vais pas laisser traîner le tome 3. Bon, j'avais déjà dit ça pour le tome 2 et il a traîné 2 ans. Donc c'est pas cool. Mais je vais vraiment essayer de pas laisser traîner le tome 3 parce que j'ai envie de connaître la suite tout simplement. Voilà. Ensuite, je regarde vers le bas parce que là, il s'agit de livres que je n'ai pas en livre papier. Donc, je vous mettrai bien évidemment les petites couvertures. J'ai lu L'Ébène Tunnel, le tome 2, que j'ai beaucoup aimé également. Alors finalement, il y a un tome 3. Je pensais que c'était une duologie et en fait non, il y a un tome 3. Il y a un retournement de situation à la fin, je m'y attendais pas. Et en fait, le retournement de situation, ça vous met dans une situation où vous vous dites mais on en est où? Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas? Voilà, donc on suit Krista, qui est une jeune femme qui, dans le premier tome, se retrouve... Krista est une Arienne, voilà. On part du principe que les Allemands ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Et donc, en fait, le speech, c'est celui-ci. Krista, qui est une Arienne, travaillant pour son gouvernement, se retrouve, bien malgré elle, à aider une fugitive, une non-Arienne. Et elle va l'aider à avoir son bébé dans les égouts. Malgré elle, finalement, elle se retrouve prise en otage par les non-ariens, qu'elle va finir, en fait, par, je pense, pas, aider malgré elle. Voilà. Et donc, à la fin du tome 1, on avait déjà un beau retournement de situation, et à la fin de ce tome 2 aussi. Donc, on suit toujours Krista. Les non-ariens font toujours partie intégrante de l'histoire. Et je ne peux pas vous en dire plus, parce que vous en dire plus, ce serait vous spoiler. Et ce serait vraiment dommage parce que c'est des bouquins pas très longs. Et si je vous spoil là, il n'y a pas d'intérêt à le lire. Et il faut le lire parce que c'est vraiment génial. Je lirai le tome 3, bien évidemment, que je me procurerai en e-book aussi comme les 2 premiers parce que voilà. C'est vraiment très bien. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, il y a eu un moment où j'ai trouvé que ça commençait à devenir un peu longuet. Et en fait, à la fin, il y a ce retournement de situation qui fait... Voilà. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On ne sait pas. Et je le saurai qu'en lisant le tome 3. Donc, je pense que ça ne devrait pas trop traîner non plus. Voilà. J'ai également lu Les aventures de Sherlock Holmes, le tome 1. Et là, je suis mitigée. Je ne sais absolument pas vous dire si je vais lire la suite ou pas. Voilà. Je vous rappelle que je n'ai pas lu les Sherlock Holmes. Et que ça vient peut-être de là, le fait que j'ai pas trop apprécié ce livre. Il y a des références
à Sherlock Holmes qui sont toujours expliqués, donc je pense pas que ça m'ait porté préjudice. En revanche, et ça je tiens un peu à le préciser, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs dans ce livre et que selon moi ce ne sont pas des longueurs pour poser l'histoire. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où l'histoire traîne un peu, traîne un peu, traîne un peu et d'un coup patatras, tout s'enchaîne. Et ça, moi, vous le savez, quand je m'ennuie au milieu d'un bouquin et qu'à la fin, papam, tout se déroule, ça m'agace un peu. Donc, je ne suis pas sûre de garder, de lire la suite de Sherlock Holmes parce que, ben, finalement, je me rends compte que c'est une lecture plus que mitigée et que ça m'intéresse pas forcément de suivre ces deux personnages. Donc, on suit euh, un descendant, je ne sais plus son prénom, un descendant de la famille Watson et donc Charlotte qui est la descendante de la famille Holmes. Et ces deux-là se rencontrent et forcément il leur arrive des trucs. Ils vont mener l'enquête. Excusez-moi. Il y a des trucs pas très cohérents comme notamment la police qui se laisse aider comme ça par des enfants, enfin par des ados. Voilà, enfin, le gars c'est son métier, mais finalement il va collaborer avec les deux parce que ce sont les descendants d'un illustre enquêteur. Non, non, ça m'a un peu, voilà, c'est un peu tiré par les cheveux, ça m'a un peu, non, voilà. C'est une partie d'histoire qui m'a énervé, c'est-à-dire au lieu de dire aux deux jeunes non, non, vous inquiétez pas, il essaye un peu au début. Puis la fille insiste, enfin rappelons quand même que c'est qu'une adolescente, certes elle a du caractère, mais quand même. Et finalement, elle a gain de cause, tout le temps, pour tout, devant tout le monde, devant le directeur, devant le policier, devant le père de son ami, devant tout le monde. Tout le monde s'écrase devant cette adolescente. J'ai trouvé ça un peu trop irréaliste, en fait, tout simplement. Et là, ça m'a un peu... Voilà, non, j'ai pas aimé. Euh, Ensuite, j'ai lu Retour à Cedar Cove, le tome 1, de... Je ne l'ai pas noté. De... Je... J'ai un autre livre d'elle à vous présenter bientôt. Je ne sais plus. Voilà. J'essaierai de vous le noter. De toute façon, vous aurez la couverture. J'ai beaucoup aimé ce livre. Donc, on suit une jeune femme qui, et là je ne vous spoil pas, suite au décès de son mari, décide de quitter son métier actuel et d'aller ouvrir une maison d'hôte. C'est le speech de base. Donc, elle ouvre sa maison d'hôte et elle va accueillir ses deux premiers visiteurs qui vont s'avérer être un peu amochés par la vie quand même, et être eux du village où se trouve la maison d'hôte, et donc c'est un peu pour eux un retour chez eux, mais un retour qu'ils n'ont pas très envie d'effectuer, pour différentes raisons tous les deux. Voilà, je ne vous dirai pas pourquoi parce que là, ce serait vous spoiler. Et ils vont du coup tous les deux revenir et loger dans cette maison d'hôte et être accueillis par elle. Et donc on va suivre l'histoire de ces trois personnes, c'est-à-dire de cette jeune femme qui ouvre cette maison d'hôte et de ces deux personnes qui viennent chez elle, et on suit ces trois histoires en parallèle les unes des autres. Voilà. J'ai beaucoup aimé, d'ailleurs je l'ai lu très vite. J'ai pleuré sur ce livre. Voilà, autant vous le dire. J'ai pleuré, j'ai versé ma petite larme. Bon, c'est pas. Ça m'arrive de pleurer sur des moments un peu émouvants dans les bouquins. C'est pas une première. Mais je ne m'y attendais pas sur ce type de livre. Voilà, c'était inattendu. Ensuite, alors attendez, ça j'en ai parlé. C'est Darko, La Passe Miroir, j'en ai parlé. Et ensuite, donc j'ai lu Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. J'ai lu ce livre parce que j'avais fini les livres de ma pile à lire en fait. Et donc il m'en fallait un autre pour lire. Donc j'ai lu celui-là. Et donc on va suivre trois jeunes femmes. Une américaine qui vit donc aux États-Unis et qui
s'est investi dans une bénévolement donc pour envoyer des choses aux orphelins français, ce dont ils ont besoin, des vêtements, de la nourriture, voilà. Donc qui fait de l'humanitaire et une jeune femme allemande qui donc est médecin et qui se retrouve médecin pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Et la troisième femme que l'on suit est une jeune fille qui arrive donc en fin d'adolescence vraiment, et elle est polonaise. Et on suit ces trois jeunes femmes durant le temps de la guerre. Donc ce qui se passe, c'est tout simple, hein, on s'en doute, c'est que ces femmes vont finir par se croiser. On se doute que, faut vous douter, c'est pas vous spoiler que de vous dire que la jeune fille va se retrouver du coup dans un camp et que la jeune femme allemande, elle travaille dans ce camp en tant que médecin. Je rejoins l'avis, c'est un bon livre, c'est un très très bon livre. Steph de Piketty disait qu'elle était un peu mitigée sur le personnage de la jeune médecin allemande parce qu'elle elle fait quand même des choses horribles, hein, on va pas se le cacher, c'est la Seconde Guerre, rappelons-nous quand même voilà, les faits historiques. Elle fait des choses quand même horribles, c'est-à-dire qu'elle fait des expérimentations en fait, hein, sur les prisonnières du camp. C'est pas elle qui les décide, on lui impose, mais elle le fait quand même. Donc finalement, voilà, on se retrouve avec cette jeune femme qui au début, quand elle arrive, elle est outrée de ce qu'elle voit et finalement, elle le fait quand même. Et donc, voilà, je ne vais pas en dire plus parce que dire plus, ce serait vous spoiler. Je suis très très mitigée sur ce personnage. En même temps, elle joue le personnage, enfin, elle joue. Son rôle, c'est le personnage du médecin allemand qui travaille dans un camp. Donc elle peut pas avoir le beau rôle dans l'histoire, c'est pas possible. Voilà, mais il y a quand même une belle touche d'humanité qui lui est donnée. Mais voilà, ça reste un personnage pas sympatoche. La jeune fille polonaise, moi, dans son caractère, m'a un peu... Il y a eu des moments où je me suis dit, bon, écoute, prends-toi en main quand même, quoi. Bon, elle vit des choses pas faciles, on peut pas se mettre à sa place, on n'a pas vécu, voilà, la situation qu'elle a vécue. Donc voilà, mais il y a quand même un moment où on a envie de lui dire ok, là, tu viens de vivre la merde quand même. Bon, tu retournes après-guerre en Pologne où finalement la Russie s'en mêle juste derrière, donc ok, t'es pas joasse, mais tu peux pas non plus toujours ressasser. Voilà, il y a eu ce côté du personnage qui ressasse, qui est un peu, au bout d'un moment, ça plombe, c'est lourd, voilà. Et puis, la jeune américaine qui vit tout ça d'un peu loin, qui essaie quand même de donner d'elle pour aider. Bon, c'est un joli personnage, mais elle m'a énervée quand même. Elle m'a énervée. Je dis la jeune fille, mais en fait même pas, parce que dans le livre, elle se décrit elle-même comme une vieille fille, parce qu'elle a passé 35 ans, je crois. Et qu'elle est célibataire, pas mariée. Enfin, il y a toute une histoire avec ça aussi. C'est ce côté-là, justement, qui m'a un peu agacée. Mais dans l'histoire, si on passe outre les caractères de ces personnages, parce que moi, c'est vraiment des points de caractère qui m'ont agacée. Je me suis attachée à aucun d'eux, mais j'avais quand même envie de savoir ce qui allait leur arriver et ce qui allait se passer ensuite. Et je pense, et c'est un livre aux éditions Charleston, hein, et tous ceux que j'ai lus jusque-là aux éditions Charleston, c'est un peu le même genre d'histoire. Bon, bien que tout ne se passe pas pendant la Seconde Guerre, hein, mais on a envie. Il y a un truc qui font que même si on n'accroche pas au personnage, on a envie et ça reste des belles histoires. Et là, particulièrement, le thème abordé est dur, très très dur. Je veux dire, on passe quand même une partie de l'histoire dans un camp. Je veux dire, c'est pas le Club Med, quoi.
Donc voilà, c'est une partie de l'histoire que ça fait du bien parfois de remémorer et d'insister dessus. Et ouais, c'est un peu un devoir de mémoire, mais là c'est vrai que de lire des romans comme ça sur ce thème, ça remet un peu aussi des choses en place. Voilà, c'est un très très bon livre, bon, je vous le recommande aussi, hein. Globalement, je recommande toutes mes lectures. Donc non seulement j'ai lu beaucoup au mois d'août, mais j'ai lu des bons livres. Le seul livre dont je ne vous ai pas parlé et qui était dans ma palle, c'est Tout s'arrange avec des mots parce qu'il est toujours en cours. Et c'est le seul. Ce que je peux vous en dire jusque-là, c'est que j'ai lu qu'une première partie euh, et que ça fait un peu répétition avec ce que j'avais lu dans Comment passer une bonne journée au bureau, c'est possible. Et que du coup, c'est pour ça que ça freine ma lecture parce que l'autre est déjà tellement complet que celui-ci derrière a finalement un peu d'intérêt. Je vais quand même lire la suite pour voir s'il n'y a pas des trucs en plus qu'il n'y aurait pas dans l'autre. L'autre est déjà vraiment très complet, donc ça m'étonnerait. Ou qui sont abordés différemment et où les conseils un peu sont différents. Je vais quand même, voilà, parce qu'il n'est pas très long, donc c'est une lecture parallèle. Mais voilà, je n'ai pas envie de le lire comme ça. Et toujours mon lave-vaisselle qui m'appelle derrière. Toutes ces machines qui bipent, c'est agaçant, je vous le dis. Voilà. Donc c'était tout pour l'update lecture. La vidéo va déjà être pas mal longue. Moi j'ai apprécié mon mois côté lecture, je sais pas vous. J'ai lu beaucoup, ce qui est étonnant. Alors il y a eu quand même il y a eu des challenges, hein. J'ai participé notamment à la semaine à 1000 du Pingouin Vert, qui est donc une Instagrammeuse qui avait donc lancé sa semaine à 1000 et j'y ai participé parce que ça me faisait envie. Voilà. J'ai vraiment, ouais, voilà, j'ai aimé mes lectures, j'ai aimé ce mois d'août. Je suis étonnée du nombre de livres que j'ai réussi à lire alors que bébé était en vacances, précisons-le. Là, du coup, j'ai eu un frein cette dernière semaine côté lecture, mais j'ai commencé Agatha Raisin, le tome 1, La quiche fatale. Donc, je pense que ça devrait repartir un petit peu. Voilà. Euh, je vais donc vous laisser là. Vous dites-moi qu'est-ce que vous avez lu au mois d'août, si votre mois d'août a été top côté lecture ou pas du tout. Si vous avez déjà lu certains de ces livres, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que le tome 3, La passe miroir, est aussi bien que le tome 2? Je me pose cette question parce que j'ai très très peur d'être déçue par ce tome 3. Et en même temps, j'ai envie d'y aller parce que j'ai attendu trop longtemps pour lire le 2 et que j'ai pas envie d'attendre pour connaître la suite des histoires d'Ophélie. Voilà. Donc vous aurez déjà eu, au moment où vous aurez cette vidéo, la palle du mois de septembre. Donc voilà, là, on fait l'update du mois d'août. Et puis voilà. Je vous attends dans les commentaires. On se retrouve bien évidemment également sur Instagram. Je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.